On demande de résoudre l'équation suivante, sinus de 3x égale moins cosinus de 2x. Vous voyez que bon, le problème, ici, je ne peux pas directement égaler purement et simplement les arguments, puisqu'en fait, il s'agit d'un côté d'un sinus et de l'autre du cosinus, qui sont deux fonctions décalées l'une de l'autre. Donc, je ne peux pas égaler directement les arguments. Si j'avais eu deux sinus, je pourrais encore égaler les... Tout en faisant attention au moins, j'aurais pu égaler. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, il faut procéder autrement. Bon, la première chose qui gêne, bien sûr, vous aurez compris que c'est le signe moins. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le signe moins. Alors, sinus 3x égale moins cos 2x. Alors, quand est-ce que deux cosinus sont opposés? Ben, quand leurs angles sont supplémentaires. Bon, ça, c'est l'axe X, ben, Y, et là, ça, c'est l'axe X. Alors, si je prends une valeur ici pour avoir son opposé, c'est ici. Alors, je rappelle que le cosinus, c'est sur l'axe des x. Voilà, pour avoir l'opposé de la valeur, si j'ai une valeur ici, pour avoir son opposé de la valeur, ici, je vais mettre un moins devant, puisque le cosinus, il est plus, moins, moins, eh bien, il faut que j'aille chercher le supplément. Maintenant, si j'ai une valeur ici, je dois aller chercher le supplément. Si j'ai une valeur ici, un cosinus x qui est ici, je dois aller chercher son supplément. Et inversement, si j'ai une valeur ici, pour aller chercher son opposé qui est là, ben, je dois aller chercher son supplément. Celui-là, si j'ai une valeur ici qui est négative, pour avoir son opposé, je dois aller chercher son supplément. Donc, vous voyez que c'est grâce au supplémentaire que bon, deux cosinus sont égaux s'ils sont, on va dire, supplémentaires. Donc, en d'autres termes, je vais créer le supplément ici. Ça, c'est cosinus pi moins 2x. Bon, ça m'arrange déjà. Pourquoi? Parce que on a réussi déjà à éliminer le moins. Maintenant, il faut que j'ai sinus, voire cosinus, cosinus ici, pour égaler les arguments. Bon, et ça c'est facile parce qu'on sait bien que sinus et cosinus sont décalés tous les deux de pi demi. Je vais travailler en cosinus, donc je vais faire... le sinus devient l'angle complémentaire de 3x. Enfin, oui, de 3x, c'est ça. Est égal à... Et maintenant, je peux égaler. Mais attention, attention. Dans ce genre voilà, de comment on appelle ça, de trigonométrie, il faut faire attention à deux choses parce que il y aura dans l'égalité des cosinus, on aura qu'est-ce qui sera égal? Mais les angles égaux. Les angles égaux vont intervenir ainsi que les angles opposés. Alors si vous voulez toutes les solutions, ben, n'oubliez pas les angles opposés. Alors, je vais faire d'abord les angles égaux. Cos pi demi moins 3x. Alors je vais travailler en angles égaux. En disant que pi demi moins 3x, les angles sont égaux. Hein. Deux cosinus sont égaux s'ils ont leurs angles égaux. Pi moins 2x, ce qui veut dire que moins 3x plus 2x égale pi moins pi demi, ce qui fait moins x égale pi demi.
Donc, moins x égale pi demi. Plus 2k pi. Et donc, x égale moins pi demi plus 2k pi. Voilà, ça c'est la première, on va dire, premier ensemble de solutions. Qui sont obtenues grâce aux angles égaux. Je m'excuse. Bon. Alors, je vais taper cette équation. On a déjà une partie des solutions. Sinus 3x égale moins cos 2x. Bon, un petit moment parce que j'ai le bras bloqué. Ça devient une habitude maintenant. Voilà. Ça commence à devenir une habitude. Voilà, donc là il y a une solution. Voilà, et ça vous avez toutes les solutions qui sont au-dessus. Voilà, qui sont tout au-dessus. Bon, vous voyez qu'il y a encore d'autres solutions entre eux. Et ça justement, ce sont les angles opposés qui vont me les donner. Voilà, donc maintenant je vais faire les angles opposés. Pi demi moins 3x. Je m'excuse, un petit instant. Cosinus pi demi moins 3x.
Ça arrive, hein, je m'excuse. Cosinus pi demi moins 3x égale cosinus pi moins 2x. Et là, bien sûr, je vais travailler en angle opposé. Alors, en angle opposé, je vais prendre pi demi moins 3x égale pi petit instant pi moins 2x bien sûr opposé. Donc on aura pi demi moins 3x égale moins pi plus 2x. Je m'excuse parce que c'est en train de ralentir, hein. Mon PC est en train de ralentir. Je m'excuse. Plus 2x plus 2 capi. Donc on aura moins 3x moins 2x égale pi moins pi demi plus 2 capi. Alors moins 3 moins 2, ce qui fait moins 5x égale pi demi. Et ici je me suis trompé, c'est moins pi. Alors moins pi, ce qui fait moins 3 pi demi plus 2 capi. Voilà. Moins 5x voilà. Et donc ça c'est la deuxième série de solutions. Bien sûr avec k appartenant à z. Hein. Eh bien, on va voir ça. 3 pi sur 10. Hein. Alors, plus de k pi sur 5. Je vais mettre plus k vaut 1, 2 pi sur 5. Égale alors c'est k vaut 2, on aura 4 pi sur 5. Je vais aller maintenant en arrière.
Alors c'est 2 capi sur 5 moins. À mon avis, ici, c'est 3 pi sur 10 et pas 3 pi sur 5. Ah, ce qui est déjà mieux. X égale 3 pi sur 10 moins 4 pi sur 5. Alors, où est-il? Oui, je retombe là-bas. Là-bas, ok. Voilà. Et donc, vous voyez que l'ensemble de solutions, ben, il y a deux ensembles. Une avec les angles égaux, une avec les angles opposés, que je peux écrire. Alors, la première série de solutions, je marquais Sol. Alors, angles égaux, je vais les mettre ici. Point virgule, angle opposé, je vais mettre là. Et là, vous savez très bien que c'est la dernière qui a été trouvée. 3 pi sur 10 de 4 pi sur 5. Et alors, pour les angles égaux, moins pi demi plus de 4 pi. Je vous remercie.